Richard Latendresse qu'on trouve du côté de Washington. On est toujours en attente, Richard, je pense, du point de presse du président Trump, mais sans aucun doute, encore une fois, se montra-t-il optimiste face à cette lutte du coronavirus? C'est le ton qu'il a décidé d'adopter d'un point de presse à l'autre par rapport à son équipe médicale qui l'est pas mal moins. Cela dit, malheureusement, il donne aussi dans le complot contre son administration et encore une fois, il montre du doigt les médias, c'est pas étonnant, qui à son avis manigancent contre lui. Via Twitter à 16 heures, Pierre, il écrivait « Les médias sont devenus la force dominante qui essaie de me faire garder notre pays fermé aussi longtemps que possible dans l'espoir que cela nuira à mon succès électoral. Le vrai monde veut retourner au travail le plus vite possible. » Pierre, c'est carrément triste de lire une telle paranoïa du président des États-Unis alors que de plus en plus de ses compatriotes sont malades et meurent du coronavirus. Regardons un peu où on en est. On approche de 65 000 cas aux États-Unis et plus de 900 morts. Dans l'ouest du pays, ça reste encore ces deux grands foyers que sont l'État de Washington et la Californie. Tout près, bien sûr, l'État de Washington, la Colombie-Britannique. Mais quand on regarde vers l'est, la moitié des cas aux États-Unis se concentrent dans l'État de New York. Plus de 5100 nouveaux cas aujourd'hui seulement, plus de 30 800 cas au total. 280 morts, plus partout ailleurs aux États-Unis, au point où, pour ce qui est de l'État de New York, là, c'est en train de devenir un des épicentres de la planète, en train de rattraper carrément l'Allemagne, puis à regarder en 5e place au classement mondial. Bon, malgré tout ça, malgré le fait que ça aille mal du côté de l'État de New York, qu'on voit les longues files d'attente pour accéder à des tests, à des soins de santé, le président dit oui, je viens en aide de plus en plus à l'État de New York. Ça va à l'encontre de ce que le gouverneur Andrew Cuomo avance de son côté. Mais on est pris à avoir ces versions-là pour l'instant avec une crise qui s'aggrave du côté de New York. Bon, mais pendant ce temps, au Congrès, il y a eu ces négociations qui se sont poursuivies tard dans la nuit. Ça a produit une entente historique. Oui, je vous en parle depuis, Pierre, une semaine, 10 jours là, de cette potentielle entente, 2 milliards de dollars qui correspondraient à 10 du PIB des États-Unis. Vous voyez les trois principaux hommes. À gauche, le démocrate Schumer. Au centre, le secrétaire au Trésor, ministre des Finances de Trump, Mnuchin. Et à droite, McConnell, qui est le républicain au Sénat. Donc, à 1 heure, ils se sont entendus. Je vous fais entendre Chuck Schumer qui, lui, dit, après avoir bloqué deux projets de loi ce week-end, là, il estime que cette fois-ci, c'est la bonne. Écoutez-le. Now, all of those people will be able to apply quickly and easily for unemployment insurance, and most of them will get their full salaries or very, very close to it. And they can be furloughed, which means that they can stay on the payroll of the company they work for, keep the benefits that that company was giving them, and then, when God willing, this horrible crisis is over, these businesses can reassemble because the employees will not have been scattered to the wind. Mais Pierre, toujours ça, c'est dans l'approximation parce qu'on ne sait pas combien de temps cette crise va durer. Je veux juste vous dire que les États où les commerces et les industries non essentielles sont fermés correspondent à 40 du PIB des États-Unis. Mais je vous ai un peu décortiqué là, ce qu'on a de ce projet de 2 000 milliards de dollars. 500 milliards iraient en aide aux grandes entreprises en détresse. On pense à Boeing, aux compagnies aériennes, à l'industrie des croisières, à l'hôtellerie. Il y aurait 350 milliards de dollars en prêts avantageux pour les PME et 250 milliards de dollars, Pierre, en paiement direct aux familles et aux individus. On parle de 1 200 dollars par personne et 500 dollars par enfant. Et je vous laisse en soulignant que, bon, pour l'instant, il semble bien que les Américains ne sont pas si découragés de la gestion de cette crise-là par le président Trump. Il y a Gallup qui a effectué son sondage et à 49 les Américains se disent satisfaits de sa présidence. Bien sûr, on est divisé dans ce pays. 93 des républicains disent oui, 13 des démocrates disent non. Merci. Au revoir. Au revoir.